Que penser du Nutri-Score? Le Nutri-Score, oh, c'est, un sigle, un logo, un truc visuel qui a été développé pour faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et pour les aider à faire des choix éclairés. C'est un logo à 5 couleurs qui renseigne donc sur cette qualité nutritionnelle en tenant compte de quoi? De sa valeur énergétique et de sa composition en nutriments. Cela répartit les produits alimentaires en 5 classes de A à E, du vert foncé à l'orange foncé. Le calcul repose sur l'attribution de points positifs et de points négatifs. Le score final est déterminé à partir des composantes positives et négatives qui positionnent le produit dans l'une des classes. Et les points donnés par la teneur du produit en protéines, en fibres, en fruits et légumes, en légumineuses et en oléagineux sont favorables sur le plan nutritionnel et rendent donc le produit vertueux, lui attribuant ainsi les classes A ou B. Les points donnés par la valeur énergétique du produit, la teneur en sucre, en sodium, en sel, en acides gras saturés, amènent le produit vers la case orange ou la case orange foncé, les, les montrant un peu comme des produits beaucoup moins vertueux, beaucoup moins favorables pour notre santé. Alors pour mieux comprendre, posons-nous la question. Un Nutri-Score moyen, par exemple un Nutri-Score C, c'est bon ou c'est mauvais? Alors prenons deux exemples. Les yaourts. Ils peuvent être notés A, B ou C. Donc le Nutri-Score C pour un yaourt, c'est le moins bon score possible. Mais un yaourt n'est un aliment vertueux que consommé de temps en temps, et sans y rajouter de sucre ou de confiture. On l'avale sans le mastiquer. Donc la lettre A pour un yaourt ne garantit rien de son utilisation finale et de ses bienfaits pour la santé. Comprenez bien, le Nutri-Score ne dit pas que c'est super de manger un yaourt ni qu'il faut en manger quand il est de A, mais que si on veut manger un yaourt, le yaourt avec le Nutri-Score A est plus intéressant que le yaourt avec le Nutri-Score C. Les huiles peuvent être notées C, D ou E. Donc le Nutri-Score C, c'est le meilleur score possible pour une huile. Mais, mais une huile d'olive, de colza ou de noix est vertueuse pour notre santé. Elle est composée d'AGE, acides gras essentiels dont notre corps a besoin car il ne sait pas les fabriquer. C'est donc primordial d'en consommer. Pourquoi seulement une lettre C? Parce que cette lettre C va faire que certaines personnes vont cesser d'en consommer ne recherchant que des Nutri-Score A ou B. Mais c'est une erreur, hein. Comprenez bien, le Nutri-Score ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser d'huile, mais que l'huile notée C est plus intéressante que l'huile notée E. Autre problème, le Nutri-Score ne prend pas en compte, ou plutôt, le Nutri-Score ne prend en compte que l'aspect quantitatif des nutriments présents dans l'aliment, alors qu'en nutrition, on s'attache de plus en plus à la qualité de ce dernier. Et oui, le Nutri-Score ne prend pas en compte le fait qu'un produit soit bio ou issu de l'agriculture raisonnée. Le Nutri-Score d'une purée de carottes bio sera donc le même que celui d'une purée de carottes bourrée de pesticides et d'autres produits phytosanitaires. La seule différence sera le logo indiquant que le produit est bio. Et de plus, le Nutri-Score ne tient pas compte du type de transformation du produit, ni de la présence ou non d'additifs présents dans les plats préparés. Or, si l'huile C a été chauffée, sa valeur nutritionnelle est moindre que celle d'une huile première pression à froid. Une margarine C est faite d'huile hydrogénée, or cette transformation la rend cancérogène et pourtant elle aura le Nutri-Score C au même titre qu'une huile qui est première pression à froid. Elles auront le même Nutri-Score. Les produits bourrés d'additifs sont eux controversés car de nombreux additifs d'abord cachent le manque de qualité des produits et sont suspectés d'être nocifs, bénéficient d'agréments controversés. D'ailleurs, la plupart des additifs sont interdits dans un pays, autorisés dans l'autre. C'est quelque chose de très intéressant à observer et à connaître. Or, ces facteurs sont hyper importants dans l'évaluation des qualités nutritionnelles d'un produit et le Nutri-Score n'en tient pas compte. Ma conclusion, ne tenez pas compte du Nutri-Score, sauf peut-être pour effectuer un meilleur choix entre 2 produits, car c'est le seul intérêt du Nutri-Score. C'est d'ailleurs ce que conseillent les instances officielles. Vous voudriez vous amuser à calculer le Nutri-Score de l'un de vos plats? Pourquoi pas? Je vous mets, sous cette vidéo, près de cette vidéo, le le lien.
Alors mon conseil, si vraiment cela vous tente, faites-le une fois ou 2 puis laissez tomber. Ne tombez surtout pas dans l'orthorexie. L'orthorexie, c'est ortho, droit, rexie, maladie, orthorexie, c'est la maladie des gens qui veulent tout manger, tout comme il faut et ils en deviennent malades. C'est une maladie mentale. Mais sachez, si vous en doutiez, que le Nutri-Score du Nutella est ah je pouvais pas m'en empêcher, excusez-moi. Allez, je vous dis à très, très bientôt dans une autre vidéo.